Aujourd'hui, je vais tester le plus petit des composants PC avec un petit SSD NVMe. C'est très rare sur la chaîne. Ici, j'ai avec moi un des plus puissants du marché, un PCI Express 4.0 avec des débits monstrueux. Donc c'est le Sabre Entro 4.4 en version plus. Ça fait plus d'un an que j'ai dans mon PC la version classique, donc j'ai envie aujourd'hui de tester l'évolution de la version plus avec nouveau contrôleur, nouvelle puce mémoire, voir si ça vaut le coup d'investir bien sûr dans un nouveau SSD et voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, voir s'il est vraiment très performant. Et bien sûr également je vais vous parler aussi de la concurrence. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, le plus petit composant ici, le SSD NVMe. Et également c'est le format M.2 plus précisément. Donc M.2 c'est un format, donc on dit 22-80, donc 22 mm sur 80 mm. Quand c'est du NVMe, c'est le câblage ici avec une encoche. Le SATA, comme vous savez, c'est avec deux encoches. D'ailleurs, c'est ce que j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo clonage. Donc ça fait plusieurs fois que je teste et j'utilise des SSD Sabrent, jamais déçu, c'est une marque californienne. Donc ici, il revient dans sa version beaucoup plus puissante, la version plus. Il y a de plus en plus de concurrence sur le marché en PCI Express 4.0. Mais par contre, pour bénéficier du PCI Express 4.0, il faut une carte mère de chez AMD, soit le B550, X570 comme moi ici, ou alors les futurs qui arrivent très prochainement de chez Intel, les Z590. Donc au niveau des specs, la version classique avait un contrôleur Phison E16, là c'est la version E18 avec des nouvelles puces de mémoire, des puces de chez Micron. Donc les débits annoncés par Sabrent en lecture, c'est 7100 mégabits par seconde qu'on va vérifier et 5600 en écriture, soit le meilleur SSD actuellement du marché en début 2021. Donc moi j'aime bien le format M.2, c'est vraiment super pratique, surtout pour les PC portables, maintenant c'est devenu excellent. Sur les mini PC, c'est vraiment indispensable de plus en plus. Sur un boîtier tour, c'est vrai que c'est mieux, personnellement je préfère parce qu'il n'y a pas le câblage en plus, c'est directement sur la carte mère. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement le format M.2, même si en théorie c'est pas spécialement plus performant ou à l'usage en pratique on voit pas trop de différence entre un très bon SSD SATA et un NVMe, mais en pratique je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus classe parce que c'est dissimulé, il n'y a pas le câblage en plus et surtout pour les PC portables et les mini PC je trouve que c'est vraiment une bonne évolution. Donc comme d'habitude ce Sabrent c'est livré dans une belle petite boîte métallique vraiment très jolie. Il y a le logiciel de clonage de chez Acronis qui est fourni avec, j'en ai parlé du clonage, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc c'est facile de cloner avec le logiciel gratuit. Donc le packaging vraiment très joli. Son prix, la version 1 Tera va arriver très prochainement en France. La version 2 Tera c'est 399 €. Donc vous allez voir tout à l'heure les prix, je vais comparer par rapport à la concurrence. Mais dans tous les cas, pour vous donner un ordre d'idée, les versions 1 Tera des PCI Express 4.0 de dernière génération c'est environ 200 €, voire un tout petit peu plus. Et les versions 2 Tera c'est environ 400 €, voire un tout petit peu plus. Donc je ne vais pas perdre trop de temps, je vais l'installer, je vais le tester, je vais revenir vers vous, je vais vous parler bien sûr de la concurrence et de ses performances. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Donc voilà, ça a été assez rapide. Mon ancien SSD est ici, la première version du PCI Express 4.0. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo clonage, j'avais cloné à partir de ça un petit USB 3.2 externe. C'est vraiment génial, c'est un accessoire qui coûte une trentaine d'euros. N'hésitez pas à voir cette vidéo, c'est vraiment top. Celui qui manque de port M.2 sur sa carte mère, ça peut être vraiment top. Donc au niveau des tests, déjà pour commencer les tests de démarrage, j'ai vraiment pas vu de différence, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est vraiment pareil. À 1 ou 2 dixièmes de différence, ça change rien du tout. Ensuite, au niveau des débits théoriques, j'ai utilisé Crystal Disk Mark, donc n'hésitez pas également à comparer vos unités de stockage. Donc juste pour information également, il faut vraiment tenir compte que le SSD, il y a 800 gigaoctets qui est écrit dessus, donc c'est vraiment presque la totalité du SSD version 1 Tera ici, donc peut-être que ça joue sur les performances également. Donc je vous mets un petit comparatif entre le SSD 4.0 première version et la version plus, donc on voit quand même une légère différence. C'est toujours un petit plus, donc après il faut tenir compte bien sûr du prix. Au niveau de la concurrence, il y en a 3 en début 2021. Donc il y a 2 SSD qui utilisent le même contrôleur Phison E18. Déjà, il y a le Corsair MP600 Pro. Les puces de mémoire, je ne sais pas lesquelles que c'est parce que Corsair ne communique pas dessus. Il n'y a pas le logiciel de clonage de fourni, donc sauf erreur de ma part, j'ai pas vu de logiciel qui est fourni avec. Deuxième concurrent, c'est le Western Digital Black SN850 qui utilise également le même contrôleur, le Phison E18.
avec des puces de mémoire cette fois-ci qui sont différentes. Pareil, j'ai pas vu de logiciel de clonage qui est fourni par Western Digital. Troisième concurrent, c'est le Samsung 980 Pro qui utilise son contrôleur, donc contrôleur Samsung et puce de mémoire Samsung. Donc en théorie, vraiment les 4 sont dans un mouchoir de poche, sont vraiment tous les 4 très performants. Donc bien sûr, je vous conseille de voir au moins cher, que ce soit l'un ou soit l'autre. Le seul avantage de Samsung et du Samrent ici, c'est qu'il y a des logiciels de clonage qui sont fournis avec. Ça simplifie vraiment le travail. Donc petit rappel, 1 Tera c'est un tout petit peu plus de 200 €, 2 Tera un peu plus de 400 €. Ça commence à faire vraiment très cher. Donc tout ça c'est de la théorie. En pratique, je vois aucune différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ça reste des SSD vraiment très performants. Et aussi en pratique, on voit pas trop de différence entre un PCI Express 4.0 avec un PCI Express 3.0 avec des bonnes puces en TLC. Donc on peut comparer ça à passer d'une RTX 3080 à une RTX 3090. Donc en théorie, c'est beaucoup plus performant. Mais en pratique, par exemple en 4K, on voit peu de différence. Dans tous les cas, ce petit Rocket 4.0 de chez Samrent en version plus, il est vraiment extrêmement performant. Donc voilà, comme d'habitude, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!